Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique qui nous vient de chez Gainward. Il s'agit de la RTX 2070 Super Phantom. Donc il s'agit d'une carte basée sur le refresh proposé par Nvidia. C'est une RTX 2070 révisée avec plus de CUDA Core, plus de RT Core, plus de Tensor Core. Et voilà, donc on va tout de suite découvrir la carte et son bundle. Voici donc la carte et son bundle. En termes de bundle, on retrouve quelque chose d'assez basique, un adaptateur 8 pins, le DVD avec les drivers et le petit manuel. On va découvrir tout de suite ce qui nous intéresse beaucoup plus, la Phantom, la RTX 2070 Super Phantom. On retrouve, excusez-moi, on va plutôt découvrir un refroidissement assez particulier avec 3 ventilateurs et 2 barres en métal qui passent par-dessus. Alors honnêtement, est-ce que c'est juste design ou est-ce qu'il y a un intérêt pour le flux de l'air? Je ne saurais vous dire. Voilà, on découvre derrière les ailettes en aluminium et on distingue les caloducs en cuivre du refroidissement de cette carte graphique. On va découvrir les autres côtés de cette carte. Voici la tranche supérieure de cette carte graphique. On retrouve le Gainward, le GeForce RTX et le Phantom. On distingue des LED RGB. Voilà, on distingue aussi le refroidissement, toujours avec en reflet, on voit les caloducs en cuivre. Là, le connecteur pour les ventilateurs. Et là, on découvre les deux connecteurs 8 pins nécessaires pour que la carte fonctionne. Voici la backplate de cette RTX 2070 Super Phantom GS de Gainward. On retrouve le Phantom GS avec un dessin. La backplate recouvre quasi l'intégralité du PCB. On découvre maintenant les sorties vidéo de cette carte graphique. On a le droit à 3 sorties DisplayPort et une sortie HDMI. On découvre aussi qu'il y a 2 écarts PCI sur cette carte graphique, mais que le refroidissement dépasse, donc il vous faudra tout de même 3 slots pour loger cette RTX 2070 Super de Gainward. Voici l'arrière de la carte, on retrouve les 2 connecteurs 8 pins. On découvre aussi que le PCB est un petit peu moins long que le refroidissement de cette carte. Nous allons maintenant nous attarder sur les caractéristiques techniques de cette RTX 2070 Super Phantom de Gainward. La carte mesure 29,2 cm de long, 13 cm de haut au niveau de son point le plus haut et 5,7 cm de large. On retrouve 3 ventilateurs de 90 mm pour assurer le refroidissement. En termes de caractéristiques techniques, on a le droit évidemment à un TU104 en 12 nanomètres, 160 TMU 64 HOP, 320 Tensor Core et 40 RT Core. Le GPU fonctionne de base à 1605 MHz, il monte à 1815 MHz en boost. Alors là, c'est avec parce qu'elle a un double BIOS, donc c'est donc avec le BIOS Gaming. Avec le BIOS dédié à un refroidissement plus discret, excusez-moi, on tombe à 1770 MHz au niveau de boost et surtout on a le droit au fan stop. Alors c'est assez particulier parce que c'est un interrupteur physique sur le PCB et il faudra switcher entre les 2 BIOS pour avoir le droit ou non au fan stop. C'est un peu particulier parce que quand votre carte graphique est enfermée dans la tour, c'est pas forcément hyper pratique. Voilà. Alors là, par contre, la mémoire est à 7000 MHz, on retrouve 8 Go de GDDR6 en 256 bits. Voilà, on vous livre un test très vite, à bientôt, au revoir.